J'ai bien noté, donc il fallait que je m'inscrive Oui. dans la commission chasse. Vous savez qu'il y a un poids aussi économique des chasseurs. On l'a pas dit, mais... Oui, 1,3 million de chasseurs. Vous générez un montant d'environ 2,2 milliards d'euros et 24 000 emplois sont induits par la chasse. Et les voix dans l'urne, oui, c'est une très belle conclusion. Oui. On est d'accord. Non, mais de manière extrêmement sérieuse, je crois que on a bien compris que vous aviez une double peine là ce soir. Non seulement on découvre pour certains d'entre nous, je le redis, mais l'immensité de vos missions de service public, on a bien entendu. Il faut nécessairement une évolution de la loi de Jean-Jacques Mirassou, puisque je ne sais pas si c'est la loi Mirassou, en tout cas tu en étais le rapporteur. Et on voit bien que depuis 2012, il y a des évolutions à prendre en compte. Vous parliez du surcoût des dégâts, vous parliez de la responsabilité des présidents, de l'augmentation des normes. Tout à l'heure, vous parliez des salles de découpe. Quand on découvre que tout cet ensemble, c'est à la charge des AK, alors que vous êtes des associations de bénévoles, je crois que la loi doit évoluer, il doit y avoir une meilleure répartition entre ce qui relève des missions de service public que vous effectuez, de la responsabilité de l'État et aussi des communes. Et puis après, la double peine, c'est que non seulement vous effectuez des missions de service public, et on le voit bien, ça démontre, ça enlève toute forme de caricature à ce que l'on peut concevoir quand on est très éloigné du milieu de la chasse. La double peine, c'est qu'on a du mal à connaître exactement ce que vous faites, et donc ce sont ceux qui ont peut-être d'autres moyens. Tu évoquais, je m'abstiendrai surtout dans ce contexte très précis de faire tout commentaire sur les Verts. Oui, Non, on a compris. Ah bon? Non, je crois pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, Jean-Jacques parlait de vos responsabilités, du travail que faisait la fédération, mais on a chacun vis-à-vis de vous une responsabilité. Et je vais écouter Jean-Jacques pour connaître particulièrement bien la commune de Gagnac et un certain nombre d'acteurs. Je crois qu'il serait intéressant. Souvent, on mobilise l'éducation nationale et les enfants. Il n'y a pas très longtemps, on travaillait avec les anciens combattants, encore avec Jean-Jacques, sur le devoir de mémoire, qui est un autre sujet tout aussi citoyen. Là, il serait intéressant de voir ce que l'on peut faire avec les enfants des écoles de votre territoire, pour voir ce que vous faites dans les battues, pour voir le travail que vous faites sur la faune, sur la flore, pour expliquer ce que vous faites. Je crois que c'est aussi aux responsables politiques et aux responsables publics, au-delà du travail sur la loi, de créer ce lien et d'inciter à ces rencontres dans les communes. Partout où il y a des ACCA, il devrait y avoir un travail avec les écoles pour regarder quel est votre travail, quelles sont vos missions et ce que vous faites. Ce que vous nous dites là aujourd'hui sur les normes et la responsabilité financière et juridique qui pèse sur vous, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes ici qui découvrent l'immensité de votre travail, qui n'est pas visiblement souvent récompensé par l'image qui est véhiculée. Donc ça sert aussi à ça, ce type de réunion, à essayer et à réussir à modifier et à faire évoluer les choses. Alors il y a le plan législatif, on l'a dit, mais il y a aussi les actions du quotidien à mettre en œuvre entre les élus, les AK et puis les écoles de vos communes. Et je crois que les enfants et vous, on aurait tous à y gagner. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Jean-Jacques voulait conclure. Et on vous dit à très bientôt et on va y travailler. Non, mais la conclusion, elle vient de la faire excellemment.